Ah ouais. Je sais. Mais en fait, moi, tu vois, l'idée, c'est montrer l'imparfait. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu vois ce que j'aime? Les petits détails et tout, tu vois. Je Montrer vais me l'imparfait. tenir tranquille, Mais promis. non! Mais il faudrait pas aussi que ça soit trop solennel, tu Non, vois. mais moi, Parce j'aime que comme bien. elle Tu a vois, dit là, c'est comment cool les and chill, smart. tu vois. Hein. Donc, si c'est ok, c'est ok. C'est bon? Ouais, ça tourne. Bonjour Bonjour. et bienvenue donc dans mon émission, dans notre émission, dans votre émission aussi, dans leur émission, dans Cool and Smart. Mm. Alors, je suis contente de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes magnifiques. Merci. Franchement, vous êtes Merci. beaux, de beaux gosses et tout, mais mon cœur est déjà occupé. Je suis prise. Ok. Donc voilà, en fait, juste savoir donc, comment vous avez passé votre journée. Parce que moi, je me dis, pour être aussi flamboyant, faut avoir fait je sais pas, des trucs de dingue, je sais pas, ou peut-être pas. Dites-moi un peu comment ça s'est passé avant même de savoir votre nom. Moi, je veux savoir comment s'est passé votre journée. Vas-y, on y va. Ah, une journée cool, hein? Mhm. Cool depuis le début de la journée, au milieu de la journée, et ça va être cool, ça va continuer à être cool, Ok, ok. parce qu'on est dans Cool and Smart. Donc, cool and smart. Et pareil pour moi, Ok, ok. une journée assez tranquille, Mhm, mais aussi cool. mhm. Ouais. À penser à ce que j'allais dire dans l'émission aujourd'hui Ouais. et comment j'allais venir. Ouais. Et ouais, je suis assez content d'être là. Et tu as mangé à checker aujourd'hui parce que toi, t'es ivoirien. Déjà, Ouais, à faut le checker. dire. Non, aujourd'hui, non, malheureusement. Ok, Mais hop là. je l'ai mangé hier, on a fait une garba party avec mes Ok, amis. les amis. Voilà, C'est cool. on a mangé. Ok, ok. Donc, Oui, aujourd'hui, j'ai voulu un peu changer. ok. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter donc voilà qui vous êtes donc qui êtes-vous comme bon qui vous êtes c'est vague mais votre nom et tout voilà tout ça dites-moi. Bon, bah, je commence, hein? Ouais. Vas-y. Alkati Traoré, donc communément appelé Alkati, hein, comme par tout le Et monde. t'as pas un petit surnom là-bas que tu n'aimes pas Non. un surnom que tu n'aimes pas mais que tu dois dévoiler parce qu'on est cool Après, bon, tout le monde dit Alkati, donc ou voilà. bien Titi non on va t'appeler Titi ici. Alors T'es voilà, gentil. moi, bon, ancien étudiant ici à la fac de Besançon, professeur de philo Professeur de philo. depuis mon master, hein, donc spécialisé en philosophie politique. Ouais. Voilà, avec un parcours un peu compliqué et long, hein, entre philosophie et psychologie. Mais voilà, à la fin, pour finir en philosophe, je peux dire, voilà, reçu en tant que maître en philosophie à l'université de Franche-Comté. Aussi, je m'exerce trop dans le milieu associatif, Ok. ancien président pendant 4 ans d'une association estudiantine sur Besançon, Ouais. entre autres. Voilà, donc Ouais. s'agissant de ma personnalité, Ouais. je suis une personne qui aime le partage, Ouais. les débats et un cadre où il y a le discours. Ouais, c'est Aussi ça. président fondateur de Conscience d'Action, Ok. une entreprise qui organise des débats et aussi qui aide à la prise de parole en public, Ça, je savais pas. entre autres. Voilà. Ouais. On fait beaucoup de choses. Ouais. C'est pour ça on est ravis D'être là. d'être présent Bah moi, je suis chez Cool honorée. et Smart. Je suis honorée d'avoir eu une personne voilà, avec autant de capacités, autant d'intellect. Je suis totalement contente. Alors, à Ravi. toi, mon homme à la casquette. J'aime beaucoup ton style. Merci, J'aime beaucoup merci. ton style. Merci. Ouais, dis-moi. Je pense que je colle un peu avec l'idée de l'émission. Hein. Exactement. Cool and Smart. Voilà. Exactement. Moi, je suis Diarra Omar. Ouais. donc Bon ivoirien. Voilà. Ok. Bon ivoirien. Étudiant en master, donc Ok. littérature et humanité, option littérature de jeunesse Ok. à l'université de Franche-Comté. Et aussi, je suis et par ailleurs le chargé de communication de Ouais. l'association des étudiants ivoiriens de Ouais, Besançon. intéressant. Je suis content d'être là Ouais, moi aussi, en fait, moi, dans je suis cette contente. émission avec toi, Ouais, tu merci. connais, et Ah, aussi avec le grand frère Alkati, ouais, qui va nous enseigner, je n'en doute Ah pas. non, hein. ah non. Ouais. Voilà, Mais qui non, va mais nous, franchement, qui va ouais, nous faire part ouais, c'est ça. de tout ce qu'il a comme connaissance Nous serons sur ravis le de partager sujet, ensemble, et on hein. discutera, ce Ouais. sera cool and smart. Ouais, exactement. En fait, mais là, vous me stressez là. En fait, je commence à perdre mon côté cool parce que wow, c'est chaud le niveau. Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je vais prendre ma voix dramatique. On va rentrer dans le vif du sujet.
Aujourd'hui, le thème est les effets de la discipline physique parentale sur le développement des enfants et sur la dynamique parent-enfant. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Voilà. Dites-moi. Alors, on va laisser la parole au grand frère Cathy. Chez nous, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas la casquette. Donc, on va laisser les grands frères commencer comme toujours. Bon, en tout cas, commencer, c'est toujours compliqué. Ouais. Il faut se dire que quand on m'a parlé du thème, vraiment, ça m'a vraiment intéressé sur le coup. Parce qu'aujourd'hui, parler non seulement, bon, avant de venir dans le fond du thème, mais parler d'éducation, je pense que ça vient à son heure. On est dans une société de plus en plus, disons, je suis désolé du terme, mais malade. Une société qui est en train de foncer vers le mur parce qu'on est en train de perdre les repères sur plusieurs plans, causés par plusieurs facteurs. C'est pour ça que j'étais ravi, parce que parmi ces facteurs, tu as identifié l'aspect éducation, surtout le rapport éducation parent-enfant, en essayant d'y inférer le mot, c'est-à-dire l'aspect des sanctions, c'est-à-dire la violence que l'enfant peut subir venant de ses parents. Parce qu'il y a un mot-clé, l'éducation. On veut éduquer, mais comment? Le sujet m'interpelle, m'intéresse, et j'espère que ça intéressera aussi les internautes. Ouais, ça devrait aussi. Et pareil, je vais pas lui arracher le mot de la bouche. Hein. Ouais. Quand tu m'as contacté, que j'ai vu le thème, que ça tournait autour de la question de l'éducation, nous qui sommes quelque part appelés à être de futurs parents. De futurs parents, entre guillemets. Voilà, entre guillemets, de futurs parents. C'est un thème qui intéresse particulièrement, surtout aujourd'hui, comme le grand frère l'a dit, parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de société en perte de repères, et on ne sait plus c'est qui est la bonne méthode de l'éducation. Hein. Tout le monde y va de son côté avec ses méthodes à lui, donc voilà. Aujourd'hui, je suis ravi d'être là pour parler de ce thème-là, à côté du grand frère Cathy. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, moi, je suis aussi, je suis d'accord avec vous et tout, mais moi, en fait, je pense justement que, en fait, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Là, on est face à une société, justement, qui fait face à ces problèmes-là, en fait, qui commence à faire face. Ce sont des choses qui existaient depuis, mais peut-être que c'est maintenant qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, sans plus tarder, nous allons passer justement à notre rubrique que j'ai nommée discussion animée. Là, je vais commencer par la première question de first. Quels sont les effets à long terme des méthodes disciplinaires strictes sur la santé mentale des enfants? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. Oh mon Dieu, mais partout, peut-être à tort et à travers, je sais pas. Mais par rapport à notre thème, justement, donc, quels sont les effets à long terme des méthodes, donc dites peut-être violentes, entre guillemets et tout, des parents sur la santé mentale des enfants? Cette fois-ci, on laisse pas le grand frère commencer. Non, mais là, on va commencer par l'homme à la casquette. Je me permets de demander l'autorisation au grand frère Cathy pour commencer. Mais c'est avec plaisir. D'accord. Et tu peux même te le désaltérer la gorge. de l'éducation. Aujourd'hui, on essaie d'en parler de cette question de la santé mentale des enfants, plus particulièrement. Il y a aujourd'hui un problème qui est qu'on a longtemps associé éducation avec violence. Éducation des enfants avec violence. Et on a pensé, je pense, à tort, que le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de violence dans l'éducation, est un manque d'autorité de la part des parents. Et il y a beaucoup de parents qui se sont un peu laissés berner par cette idée de penser que s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'autorité, alors que ce n'est pas le cas. Et ça fait que l'éducation aujourd'hui punitive, j'ai envie de dire, est un peu trop présente dans notre société, dans nos sociétés, qui fait que ça a forcément des conséquences sur la santé mentale des enfants. Je ne vais pas citer
toutes les conséquences, mais il y en a. Je suis pas un spécialiste, mais je suis ni un parent ni un spécialiste. Et mais on a des parents autour de nous, des amis qui sont parents. Mais t'es un enfant, pardon. Voilà, un enfant. T'as été un enfant, tu es un enfant. T'es Et toujours un enfant. on a des retours de ces personnes-là et on sait ce que ça implique de la violence dans l'éducation des enfants et comme conséquence sur leur... Et en fait, mais surtout ce que moi je veux savoir, mais c'est surtout sur la santé mentale. Donc, Ouais. comment est-ce que ça affecte en fait? Comment est-ce que un enfant peut-être qui subit peut-être des injures ou des mots blessants, comment est-ce qu'il réagit, tu vois, dans la société? Tu vois, moi, je comment dirais, est-ce qu'il est? moi, je dirais par exemple, Les effets, ouais. une des conséquences les plus identifiées ou les plus citées par les spécialistes, ce serait l'anxiété, peut-être, qui développe une sorte d'anxiété en lui, une peur constante. Ouais, c'est ça. Et la conséquence aussi de la reproduction, parce que c'est des biais cognitifs. Le grand frère nous dira après, mais c'est peut-être des biais cognitifs. Une sorte de volonté de reprendre après les mêmes choses, les parents, dans un cycle intergénérationnel. C'est ça. Donc, en fait, un blocage. Voilà. Quelqu'un qui, bon, peut-être... Il a subi de la violence, il va vouloir peut-être l'infliger parce que pour lui, par exemple, ce serait... C'est la norme, peut-être. Voilà, c'est la norme. Il a été éduqué comme ça, il se dit que c'est la bonne méthode. Peut-être qu'il aura tendance soit à le reproduire la violence avec soit ses amis qui sont autour de lui déjà. Et peut-être après sur ses enfants à lui-même. Donc, En tout cas, vraiment, elle a bien souligné. Il peut y avoir beaucoup de conséquences par rapport à ce fait. Mais moi, j'aime bien commencer par le commencement. Parce qu'il y a la grande question, en fait, il y a un sujet. C'est-à-dire, comment est-ce que cette forme d'éducation, c'est-à-dire en usant de la violence envers un enfant, peut-il avoir un impact sur l'enfant? En effet, il y a des impacts. Mais regarde cette phrase. Il y a parents, enfants, éducation, violence, santé et mentale. Il y a ces mots-là qui composent la phrase. Chaque mot, chaque notion ici est important. Comment? Être parent, c'est une question. Comment être un parent, c'est une question, c'est une bonne interrogation. Quelle relation doit-il y avoir entre un parent et un enfant? On parle ici de parentalité, c'est important. Et on parlera dans cette même phrase d'éducation. Qu'est-ce que l'éducation et comment est-ce qu'un parent éduque-t-il un enfant? C'est une autre interrogation. Et maintenant, on arrive à la question la plus intéressante. Comment est-ce qu'une éducation basée sur la violence physique peut avoir des conséquences mentales par rapport à un enfant? Maintenant, au début, quand nous parlons d'éducation, parce que moi, je me base d'abord sur les mots, parce que les mots, c'est important. Descartes a l'habitude de dire, si on ne se comprend pas, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur les mots que nous utilisons. Alors, pour nous comprendre, essayons de nous accorder sur les mots. Ici, éducation, vous savez, l'éducation, c'est une notion sociale. Vous savez, être éduqué. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'homme est un animal éduqué. Qu'est-ce que j'entends par cette phrase? L'homme est un animal éduqué, c'est-à-dire à la base, l'homme est un animal comme tous les autres animaux. Sauf que lui, à un moment, il a su se départir de son animalité pour devenir un humain. C'est-à-dire l'homme a gagné une humanité. Comment a-t-il gagné une humanité? En s'éduquant. S'éduquer, c'est se normer. S'éduquer, c'est se cadrer, c'est-à-dire respecter un cadre. Quel cadre? Un cadre social bien déterminé. Je reviens maintenant à la question. Un enfant, un parent, c'est un cadre. Un enfant, un parent, c'est un cadre. C'est-à-dire quoi? Pour qu'un enfant puisse devenir un humain, c'est-à-dire l'enfant, c'est un animal, mais pour que l'enfant puisse gagner une humanité, il faut une éducation. Exactement. Oui, d'où comment éduquer. Est-ce que cette éducation doit se baser sur la violence? Il y a 3 types d'éducation. L'éducation par la famille, l'éducation par l'école, l'éducation par les pairs. Je répète, un enfant dans son éducation, dans le processus de son éducation, il y a 3 facteurs. La famille, l'école et les pairs. Qu'est-ce que j'entends par les pairs? Ses propres camarades. La rue. Ces 3 éléments font partie de l'éducation d'un enfant. Ici, aujourd'hui, la question, ce n'est pas par rapport au père, c'est-à-dire dehors, la rue, qu'est-ce que la rue fait sur l'enfant, ni par rapport à l'école. Aujourd'hui, on ne parle pas d'école, aujourd'hui, on parle des parents. Parce que moi, je pense que c'est le pilier. Exactement. Donc, voici comment est-ce que moi, au début, avant d'aller dans le sujet, comment est-ce que j'essaie de décortiquer la phrase pour dire que toutes les notions que tu utilises dans ce thème-là, c'est important. Parlons de la santé mentale. D'un enfant qui subit de la violence envers ses parents. Oh, quelle violence déjà cette phrase. Déjà, cette phrase, elle est violente. Un enfant qui subit de la violence venant de ses parents. Moi, je ne comprends pas cette phrase parce que cette phrase n'a pas de logique. Pourquoi elle n'a pas de logique? On ne peut pas comprendre
d'appliquer de la violence. Qu'est-ce qu'on entend par violence physique? C'est-à-dire d'appliquer de la maltraitance, d'appliquer de la souffrance sur le corps d'un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas fini de grandir, qui n'a pas une maturité physique ni une maturité mentale. Et là, vous appliquez de la violence sur cet enfant. Il peut y avoir des conséquences, bien sûr. Il y a un rapport de cause à effet. Un enfant qui subit de la violence venant de ses parents, non seulement il développe l'anxiété, comme tu l'as si bien dit, mais c'est un enfant qui manquera d'empathie plus tard. Il manquera d'empathie plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Il sera violent. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'empathie, il ne mesure pas la conséquence de ses actes violents envers les autres. Donc, pour l'instant, pour m'arrêter sur le sujet, je veux dire 2 conséquences majeures peuvent découler de la violence qu'appliquent les parents sur les enfants. 1, manque d'empathie. 2, violent. Parce que la violence aussi, on peut dire que c'est une maladie mentale. Aussi, attention. moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ces parents justement qui, on va dire, qui exercent donc ces actes, voilà, peut-être street, parce que moi j'aime pas trop le mot violent, parce que voilà, c'est dur, hein, street, sur les enfants et tout, est-ce que vous pensez réellement qu'ils en ont conscience? C'est-à-dire, en fait, je sais qu'ils savent qu'ils font du mal, parce que l'enfant pleure et tout, l'enfant se sent... Tu le vois quand ton enfant va pas bien. Tu le sais, tes parents, tu sais. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont une projection de se dire que oui? Parce que réellement, c'est de la peut-être violence. que, voilà, et voilà, est-ce que je suis violent? Parce que souvent, ils disent, oui, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu comprendras plus tard. Ouais. Donc, est-ce qu'ils en ont Conscience pardon, de, voilà. Donc, voilà, dites-moi. Est-ce qu'ils en ont conscience? Moi, je dirais. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont conscience des conséquences que cela je dirais peut pas avoir, nécessairement. Parce que je pense que tout parent a cet amour inconditionnel pour son enfant. C'est quand même la chair de ta chair, le sang de ton sang. Je pense que quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, il y a une empathie naturelle que tu es lié à ton enfant. Normalement. Et je pense que quand ils exercent cette forme de violence, ils pensent bien faire. Hein. Nous, quand on recevait des fessées, je pense que nos parents, ils pensaient bien faire. Ouais. Ils agissaient en se disant, si je fais ça, le mal qu'il a fait, l'acte coupable qu'il a commis, il ne le remettra plus. C'est ça, justement. Et parce que c'était la forme d'éducation, j'ai envie de dire canonique, hein, dans laquelle ils ont grandi. Okay. Et qu'ils disaient que c'était la bonne méthode. Donc c'est une transmission, en fait. Une transmission. Voilà, c'était pour eux ça. Ce qui se passe ici. Et est-ce qu'ils en ont conscience? Ils ont conscience de ce qu'ils font, mais pas des conséquences. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas avoir conscience des conséquences. En fait, c'est quelque chose qu'ils refutent, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les parents, parfois, qui commettent ces genres de violences physiques sur les enfants, ils n'admettent même pas, par exemple, que l'anxiété soit une conséquence directe de la violence physique exercée initialement sur l'enfant. Pour eux, c'était la bonne méthode, et donc l'anxiété de l'enfant, pour eux, c'est lié certainement aux choses, mais pas à la violence physique. Ouais, après, moi, j'ai envie de revenir sur bon, ça, c'est naturel envers moi, j'ai toujours de revenir sur les mots. Est-ce qu'un parent est conscient qu'il est en train d'appliquer de la violence sur son enfant? Vous savez, le mot conscient, j'aime bien Freud. Freud, il dit, j'ai apporté le 3e démenti de l'humanité. Parce que les gens croyaient qu'ils étaient que des humains. Donc, un penseur leur a démenti que non, l'homme est d'abord un animal. Les humains pensaient que la Terre tournait, le soleil tournait autour de la Terre. Les scientifiques ont amené un second démenti pour leur dire que non, la Terre, le soleil tournait pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tournait autour du soleil. Et Freud, lui, amène un 3e démenti. C'est-à-dire quoi? L'homme n'est pas que conscience, mais l'homme est aussi inconscient. C'est-à-dire, par rapport à cet inconscient, il a développé dans ses topics entre 1900 et 1910, topic numéro 2, que en l'humain, il y a 3 choses. Ce dont je suis conscient, le moi, que moi, je suis en train de parler, et le ça. C'est-à-dire, c'est quand mes affects parlent, quand je suis sous le coup de la vie, comment dire, mon instinct animal, peut-être. C'est mon instinct animal, c'est-à-dire quand c'est la jalousie par exemple qui fait que je parle. Parfois quand j'ai l'amertume, parfois je veux faire de la violence parce que sur le coup, je suis chauffé à bloc. Et il y a un dernier élément qui est important, le surmoi. Le surmoi qui est au milieu, c'est-à-dire on applique parfois des faits sans se rendre compte qu'on est en train de les faire. Naturellement, il est vu qu'un parent éduque et corrige son enfant.
Maintenant, par rapport à ces méthodes de correction, Exactement. il y a parfois des fessiers, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ici, le parent donne ce qu'on appelle un châtiment corporel. Ouais. Alors, un châtiment corporel, pourquoi? Je t'ai dit de ne pas de ne pas allumer la télé pendant que les parents sont en train de dormir. Je te l'ai répété 50 fois, il faut arrêter. Oui, maman, j'arrête. Mais pourtant, l'enfant n'arrête pas. J'ai des invités, je vais être tranquille avec mes amis, mais non, mon enfant est en train de perturber. Mais je t'ai dit d'arrêter, arrête. L'enfant n'arrête pas. Pour que l'enfant puisse entendre, donc naturellement pour lui, il faut un châtiment corporel. C'est-à-dire quoi? Appliquer de la violence pour qu'il puisse sentir au niveau de son corps que là, il faut que j'arrête. Là, c'est le début de ce qu'on appelle des châtiments. Parce que le mot a une connotation religieuse. Dans la pratique religieuse, à chaque fois que je fais un péché ou quelque chose de ce genre, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille me repentir. Comment? En m'appliquant de la violence sur mon corps pour que je puisse sentir réellement ce que j'ai fait. Donc le parent, dans sa tête, s'il essaie de faire que l'enfant puisse sentir un élément extérieur qui vient sortir de son corps, qui lui fait mal, il comprendra. Parce que quand je lui parle, il comprend pas. Quand je le regarde, il comprend pas. Donc comment faire pour que l'enfant puisse comprendre? J'applique la violence. Okay. Mais malheureusement, c'est pas... est-ce que cela donne l'effet qui était attendu? Est-ce Malheureusement, cela crée des fous. Malheureusement, cela crée des enfants violents. Malheureusement, cela crée des enfants qui sont anxieux. Malheureusement, cela crée des enfants qui n'ont pas d'empathie. C'est ça, qui n'ont pas Et malheureusement, des enfants qui ne respectent plus l'autorité. Il y a une question qui me vient à l'esprit. On va aller un peu plus rapidement et tout, pour le temps et tout. Mais en fait, dans quelle mesure est-ce que les parents qui utilisent ce genre de méthode-là sont-ils eux aussi victimes de leur propre pratique? Tu vois, c'est intéressant dans le sens où, parce que moi, je pense que dans cette situation, il y a deux victimes. Il y a les enfants, déjà, mais il y a aussi le parent. Pour pouvoir être violent, il faut soi-même avoir été victime de quelque chose, ou je ne sais pas, victime peut-être des pressions de la société ou quoi que ce soit. Voilà, donc je me dis, peut-être quelque part, ils sont aussi victimes. Je n'excuse pas ces actes, mais je me dis que quelque part, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais parler avant que le grand frère n'apporte un avis éclairé. Moi, je dirais que, oui, ils peuvent être victimes d'un système éducatif qu'ils ont trouvé quand ils sont nés, d'un système éducatif traditionnel qui exerçait la violence ou qui utilisait la violence comme ultime moyen de mettre l'autorité sur l'enfant. Et donc, ils se sont vus un peu, conditionnés, pas obligés, mais conditionnés à reproduire un peu les mêmes choses. C'est ce qui fait qu'il y a une sorte de cycle intergénérationnel. Genre la violence en se transmet, quoi. Voilà, de la violence dans l'éducation. Et qu'ils appliquent en se disant que c'est la norme, justement. C'est la norme de l'éducation. Et ça crée vraiment beaucoup de problèmes, entre les enfants et les parents. Moi, je vois aussi pareil, mais je vais essayer de voir comme ailleurs. C'est-à-dire que les parents sont victimes. Mais victimes comment? C'est-à-dire ils sont victimes parce que, tu vois, pour moi, être parent, c'est une expérience de vie. Aujourd'hui, on est dans une société où on a beaucoup de jeunes parents. Donc, le fait d'avoir beaucoup de jeunes parents, c'est-à-dire que cela crée des parents qui n'ont pas l'expérience d'être parents. Qu'est-ce que l'expérience d'être parent? Tu vois, un parent qui a de l'expérience, il suffit juste qu'il te regarde pour que tu puisses comprendre ce qu'il te dit, ce qu'il te dit pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes parents qui n'ont pas encore l'expérience d'être parents, pourquoi ils n'ont pas l'expérience d'être parents? Parce qu'eux-mêmes leur éducation n'a pas fini, au fait. Exactement. C'est des mamans jeunes, c'est des papas jeunes. Ils n'ont pas d'autre argument que la violence. Donc, ils sont victimes aussi de ce fait, au fait, qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour devenir parents. Donc, si ils n'ont pas la méthode pour parler à leurs enfants, s'ils n'ont pas la méthode pour leur regarder, pour leur interdire par le regard, qu'est-ce qui reste? Exactement. Et je vais pas lui couper la parole. Il y a un jour, j'ai entendu André Comte-Sponville qui parlait un peu de ça. En fait, il faut savoir, il y a deux extrêmes de cette inexpérience des jeunes parents. C'est soit l'utilisation donc de la violence pour l'instauration de l'autorité, exact. Soit une extrême tendresse qui va faire venir une sorte de laxisme dans l'éducation. Ils vont céder, quoi. Voilà, dans un laxisme qui va faire que l'enfant... Je ne peux rien faire de mon enfant, il m'écoute plus. Justement, il va entrer dans une sorte de laxisme, de laisser aller, qui va donner encore un enfant totalement irrespectueux des règles et des normes de la société. C'est très intéressant, mais parce que vous m'avez parlé de parents jeunes.
est-ce que les parents vieux font mieux? Je ne pense pas du tout que les parents, les vieux parents fassent mieux. Pas du tout, je ne pense pas. Mais moi, je pense qu'en fait, je pense que être parent, je sais pas, c'est une prise de conscience. En fait, c'est toute une réflexion. Il faut se questionner sur soi-même, tu vois. Est-ce que je suis prêt? On finit jamais d'apprendre à être parent. On peut pas dire qu'on est... on ne n'est pas parent, on le devient. Tu vois, justement. D'où l'expérience. Mais après, il faut vouloir le devenir aussi. Quelque part, tu vois. Cette question de dire vouloir le devenir, mais là, on est obligé de le devenir, en fait. Non, justement. Tu vois, On est parents, en fait. On est parents parce qu'on a des enfants. tu vois, c'est ça. Je suis parent parce que j'ai mon enfant. Ça, c'est un fait et tout. Tu vois, je dois être responsable, tu vois. Mais est-ce que je veux être responsable? Moi, je pense que quand on creuse dans le vouloir, c'est là que, justement, bah, on se questionne, tu vois. On se pose une question par rapport, justement. Parce que, c'est pas le temps ne nous le permet pas, mais Oui, il y a juste une phrase très, très importante qui résume peut-être ce que tu dis. Un monsieur, il criait sur tous les toits. Moi, je déteste ma mère. Bon, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Il dit, oui, je déteste ma mère. Pourquoi ça vous choque? Il dit, ouais, comment est-ce qu'une personne peut se dire que je déteste ma mère? Il leur dit, vous voulez l'explication? Il dit, oui, moi, ma mère, elle était partie jouer, au fait. Et malheureusement, elle est tombée enceinte. Quand je suis venu au monde, elle m'a jamais regardé avec les yeux de quelqu'un qui attendait un enfant. Mais elle me regardait comme si j'étais l'échec de sa vie. Elle m'a pas donné de l'amour. Elle m'a corrigé comme si elle corrigeait quelqu'un comme un animal, au fait. Elle m'a pas éduqué comme un parent éduquerait un enfant, mais comme quelqu'un qui était obligé d'encadrer une personne chez lui. Je déteste ma mère. Parce qu'elle me regardait pas comme un enfant, mais comme un objet qui était venu au monde. Justement. C'est intéressant que tu parles, que tu utilises des citations et tout dans ton développement et tout. Oh mon Dieu, on a discuté. Est-ce que je peux avoir l'heure, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure? Parce que je sais pas, on est à quelle heure en ce moment et tout. Ok, on a discuté et tout. Est-ce qu'on peut faire un petit... Comment ça se dit? Chin-chin? Chin! Santé! Santé. Restons cool, restons smart. Merci. Alors. En vrai, il est bon mon cocktail. Il est revitalisant. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que quand je le bois, super héroïne et tout là. Je suis la petite sœur de Batman. Je m'interroge vraiment sur la vie, tu vois, sur le monde en général. Je repense les pensées des philosophes et tout, parce que je me dis que c'est pas parce qu'ils sont philosophes qu'ils ont le monopole, c'est ça qu'on dit, le monopole du savoir, exactement. La citation est en rapport avec notre thème, donc je cite: ce sont les enfants qui nous apprennent comment être parents. C'est magnifique. Moi, j'ai craqué. Quand j'ai vu, j'ai craqué. C'est beau, tu vois. Ce sont les enfants qui nous apprennent à être parents. C'est de Suzy, j'espère que je vais pas écorcher son nom, Morgenstern. Voilà. Ce sont les enfants qui nous apprennent comment être parents. C'est magnifique, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, on va faire un peu rapide. On va courir un peu rapidement et tout. Et peut-être comment est-ce que vous auriez pu comment est-ce que vous auriez pu repenser, voilà, Après, c'est une très très belle citation. Moi, ça me fait réfléchir. Je l'ai entendu C'est même vrai? pas, mais je savais pas c'était de qui. Mais bon, en vrai, je me suis toujours interrogé sur cette phrase. C'est les enfants qui nous apprennent à devenir parents. Ou bien on pourrait dire, c'est les enfants qui nous disent comment devenir parents. Exactement. C'est-à-dire, Exactement. ici, il y a un rapport, la citation pose un rapport. Quel rapport? Le rapport entre parents et enfants. L'écoute. Exactement. Qu'est-ce qu'être parent? Est-ce qu'être parent, c'est d'abord se dire que, ouais, je suis à 2 mois du terme. Alors, pour être un bon parent, il faut que j'écrive lundi. Il faut mardi, et aussi pour que mon enfant écoute, il faut que je lui crie. Pour que mon enfant écoute, il faut que je lui donne des fessées. Est-ce qu'il y a une carte, c'est-à-dire un mode d'emploi pour devenir parent? Je crois que la phrase nous dit non. Il n'y a pas un mode d'emploi pour devenir parent. Pour devenir parent, on l'est sur le tas. Pour devenir parent, ça dépend de quel enfant est-ce que nous avons en face de nous. Pour devenir parent, il faut voir d'abord son enfant, voir comment il grandit, et aussi en fonction de ce que nous voulons pour notre enfant. C'est-à-dire, être un enfant, c'est un cadre. L'enfant, c'est un cadre que nous devons
genre compléter en fait. C'est comme vous voyez les jeux de puzzle là. Ouais. En fait, un enfant c'est quelque chose qu'on complète. Donc c'est en fonction de ce que nous posons sur le tapis que nous établissons le chemin du jeu. Ouais. Donc un enfant c'est pareil. Laissez les enfants qui nous apprennent comment devenir parents. Elle est belle cette phrase. Magnifique. Exactement. Vas-y. Et je dirais peut-être à la même chose, mais avec d'autres mots. C'est que, comme il a dit, il n'y a pas de mot d'emploi originel hein, sur l'éducation de l'enfant. Hein. C'est en fonction du type d'enfant qui t'est présenté, non, mais qui est ton enfant, qui devient ton enfant, que tu t'adapteras et que tu développeras des compétences ou non hein, sur l'éducation. Du coup, c'est un challenge. Voilà, C'est un challenge. C'est un challenge, C'est hein, intéressant. l'expérience parentale, Ouais, c'est ça. de comment tu lui dis, de ce que tu lui transmets, de Ouais. comment les transmettre. Exactement. Exactement, et c'est l'enfant. Même si un enfant qui est très jeune, il est turbulent, ne surtout pas faire l'erreur de penser que c'est la violence qui sera le meilleur le remède, exactement. voilà, pour mettre fin à sa turbulence. Il faut repenser peut-être Bah la oui, parentalité, exactement. du rapport parent-enfant, réfléchir Entre dessus. parents, Voilà. Même si on a soi-même subi des violences Quand on était parentales quand on était jeune, ne pas les reproduire. ne pas les sur son enfant. reproduire. Bien sûr, mais Voilà, ouais. et essayer de repenser ce système éducatif. Exactement. Tu sais, pour aller plus loin, effectivement, c'est l'enfant qui apprend aux parents justement à être parents. Donc, le sens où, tu vois, même quand un enfant il naît, quand il est tout bébé, quand il a faim, il pleure. Tu vois, il te donne des signaux. Tu vois, il pleure, j'ai faim. Quand il pleure, tu dis, ah, peut-être t'as faim. Tu vois, les parents, ils cherchent, t'as faim? Non, peut-être c'est pas ça. Je te donne ça. Tu vois, l'enfant, il veut pas téter. Tu lui donnes un jeu et tout. Peut-être la sommeil, tu le portes et tout. Après, tu vois. Donc, en fait, là, en fait, on s'adapte. Tu vois? Mais en fait, le problème, c'est qu'à un certain âge, en fait, on veut plus s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais maintenant, tu vas faire. Mais moi, je dirais aussi, enfin, ce serait pas, comme tu l'as dit là, à un certain âge, c'est plus aux parents de s'adapter parce que j'ai envie de dire, à un certain âge, l'enfant, il n'a pas conscience comme Alcati l'a dit au début, de toutes les normes qu'il y a, du cadre qu'il y a, le cadre sociétal, hein, qu'il y a sur la question de l'éducation, sur les interdits, ce qui est autorisé. Et c'est aux parents de faire comprendre à l'enfant qu'ils prennent conscience du cadre normé dans lequel on évolue et ne plus s'adapter à l'enfant sur certains points. Ouais, sur certains points, mais faut quand même, je pense qu'il faut quand même garder cette sorte d'adaptation. Souvent, les parents, ils ont déjà construit dans la tête, mon enfant, il va aller dans telle école, alors que l'enfant veut pas. L'enfant, peut-être, il veut faire des arts. L'enfant, je sais pas ce que je dis, il veut être mannequin, tu vois. Pour le parent, c'est pas normal. C'est pour ça encore que je parle tout le temps d'adaptation, tu vois. Pour moi, c'est continuel. Donc, attendez. Non, mais c'est intéressant. Mais déjà, comment est-ce que vous trouvez mon plateau, s'il vous plaît? J'ai mis beaucoup d'efforts. Il est impeccable. Dans les détails et tout. Il est On est d'accord. Ok, j'ai mis beaucoup d'efforts. Mais vous êtes à l'aise, comment vous vous sentez, c'est bien et tout ça. Ah bon, c'est vrai. C'est un petit jeu qui s'appelle Wheels de mots. Donc, c'est une petite charade que je vais vous souffler comme ça. Vous insouffler, je sais pas. Donc, la première personne qui arrive à deviner justement le mot pourra choisir donc 4 lettres pour former son mot de fin. Il choisit ses lettres et tout. Donc, let's go. Toujours en rapport avec la famille. Je suis gentille. Ouais. Mon premier est un poisson. Mon deuxième est un poisson. Mon troisième est aussi un poisson. J'aime beaucoup le poisson. Avec Kacheke, c'est magnifique. Mon premier est un poisson. Mon deuxième est un poisson. Mon troisième est un poisson. Alors, mon tout est un membre de ta famille. Qui suis-je? Attends, je place bien mon pied parce que j'ai un peu mal. Qui suis-je? Tonton, hein? Oh, presque. Tonton, ça fait premier 2. Tu vois? Mon premier, mon deuxième, mon troisième. Que des poissons et c'est le même poisson.
je pense qu'à 5-1. Mais c'est tonton, oui, mais c'est ça, c'est tonton, mais il manque un déterminant. Le même poisson. Mon tonton, mon tonton. Le même poisson. Tonton. Personne n'a trouvé. Zéro. Zéro. Mais j'y étais presque. Évident. Ouais, t'étais presque et tout. Donc Il tu m'a vois, juste le troisième ton, en fait. Tonton. déjà, je suis fière de vous. Mais vas-y, comme t'étais presque. Normalement, c'est 4 mots que tu dois choisir. 4 lettres, pardon. Mais là, tu vas choisir 2. Parce que je t'ai complété. Ouais, non, vas-y, tu choisis ce que tu veux. Bah. C'est bon? Donc, toi, qu'est-ce que tu donnes des lettres à Ouma ou pas? Ouais, je lui donne 3 lettres. Non, c'est trop. Parce que si toi, t'as 2 soins, c'est une lettre, je lui donne. Bon, parce que je suis sur 2 méchante. lettres. 2 lettres, vas-y, 2 lettres. Non, mais je ne pas, c'est moi qui te donne. Pour le coup, je te donne W. Bon, va d'aller, j'allais Z. Je donne W. Oh là là. Je te donne O. Donc tu vas te débrouiller. Moi aussi, vous pouvez mettre vos mots ici. Donc vous faites ça et vous. Non, juste poser dessus. Donc l'émission est presque finie. Donc, ouais. Donc là, en fait, on va conclure. Chacun va conclure en fonction des lettres qu'il a. Déjà, avant de conclure et tout, j'espère que vous avez aimé l'ambiance. Ouais, c'est vraiment... C'était cool et tout. Est-ce que vous avez aimé ma tenue? Parce que j'ai eu du mal, ok? J'ai eu du mal, ok? Ok. On commence par qui pour le mot de fin? Moi, je vais dénoncer le grand frère. Après, il va conclure de manière brillante. Hein. De manière solennelle. Voilà, de manière solennelle aussi. Ok. Alors, j'ai 2 lettres assez... Enfin, 2 lettres avec une lettre assez compliquée. Je dirais world, comme le mot monde en anglais. L'éducation, il n'y a pas un mode d'emploi qui s'applique au monde entier. Les différences culturelles peuvent intervenir dans la méthode d'éducation des enfants. Et on doit tout faire pour que la violence, quel que soit l'endroit du globe où on se trouve, ne soit pas une réponse à l'instauration de l'autorité parentale. Exactement. Et la deuxième lettre, c'est O. Je dirais obligation. Obligation qui va nous pousser vers la responsabilité, prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans l'éducation des enfants. L'éducation qu'on donnera à l'enfant le conduira pendant presque toute sa vie. Tout faire pour bannir la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Hein, voilà. Ce serait mon mot de fin. Je pense. Merci. La parole au grand frère. Merci, vas-y. Moi, j'ai 2. En tout cas, c'est très beau. Hein. C'est très beau ce que tu viens de dire. Vrai, ça m'inspire grave. Hein. Et c'est là où, moi, j'ai 2 mots. D'habitude, les gens, les amoureux, ils disent ouais, mais B, voilà, B, diminutif de bébé. Mais moi, j'ai vu B, genre être et tout, là. Non, je vais pas. Bon, être, ne pas être non être. Moi, je pars sur le mot bébé. Pour dire que le monde a commencé petit. Les gens qui habitent le monde ont commencé petit. On a tous été un enfant un jour. Et nous sommes tous un enfant de quelqu'un. Mais aussi, c'est dire que être parent, parce que je parle du mot bébé, être parent, c'est un don. C'est pas donné à n'importe qui. Avoir son sang, en fait, en matière, en fait. Être un bébé, il faut savoir que l'enfant est inconscient. L'enfant, c'est un rien qui va devenir un tout. Mais le tout de cet enfant qui n'était rien vient des parents. Tout enfant est ce que les parents en font. Comme on dit, tout être humain est fait par sa société. Nous sommes ce que notre société fait de nous. Un enfant est ce que ses parents font de lui. Tu vois un enfant violent, il faut le violenter tout le temps. Il sera violent. Tu vois un enfant qui manque d'empathie, il faut manquer d'empathie envers lui. Mais tu vois un enfant sain, un enfant brillant, un enfant qui vit bien en société, il faut bien traiter son enfant. On a tous été un enfant un jour. Et il y aura toujours un enfant quelque part. Savoir bien traiter les enfants, c'est savoir bien traiter le monde. Voilà, moi c'est sur ça que je conclue. Inspirant. Magnifique. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci. Je suis totalement honorée, bluffée par aussi. Non, c'est nous qui sommes. Honorés. Vraiment, c'est une question très intéressante et ravi d'être associé à la question. C'est ça. Merci beaucoup. En fait, moi, tout ce que je peux dire pour conclure, c'est qu'il ne faut pas chercher à être le meilleur parent. Parce que tu vois souvent toute cette violence, moi je pense que ça vient quand même de la pression
enfants, tu vois, que les parents ressentent par rapport à la société. Par rapport à comment est-ce que leurs enfants se positionnent par rapport à d'autres enfants, tu vois. Compétition. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à être le meilleur parent. Il faut chercher à être un parent, tu vois, déjà, un parent présent, déjà, pour son enfant. Je pense que c'est déjà mieux. Voilà, c'est juste ça, il faut déjà être un parent. Donc, sur ce... Merci. Merci. Alors, restez cool and smart. Bisous. Merci. Au revoir. Allez. Merci beaucoup. Merci. Je suis contente. C'est bon? C'est bon? On peut se lever? Let's go. Merci les gars. On chante.